Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, chers spectateurs et spectatrices de YouTube. Content de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un nouveau complément de vidéo par rapport à ce que vous venez de visionner, parce que tout ne sera pas forcément très clair au départ, et tout ne l'a pas forcément été d'ailleurs. Et c'est pour moi essentiel de vous expliquer pourquoi j'ai effectué ce déchiffrage et pourquoi ceci est cohérent depuis le début du codage. En fait, il faut revenir à la relation du nombre 14 avec les lettres N et O, qui nous a montré la scène du démembrement d'Osiris par Seth, qui le découpe en 14 morceaux avec sa hache, sachant qu'on retrouve la forme du nombre 7 encodée dans la lettre N et la forme de la lettre H encodée dans l'assemblage du 1 et du 4, comme on l'a vu. Et en fait, entre les deux, il y a une scène intermédiaire, entre celle du démembrement d'Osiris, puis de la relation sexuelle entre Isis et Osiris, qui a ensuite engendré la naissance d'Horus. Il y a celle du rassemblement des membres d'Osiris. Et justement, là, on passe de 14 à 16. Ce qui est intéressant, ça, je ne pense pas l'avoir déjà expliqué publiquement avant, donc c'est une première. Pour ça, il faut revenir à la relation de la lettre... j'en parle un petit peu dans ma vidéo sur la relation entre le nombre 9 et la lettre J. On avait pu voir dans cette relation que le nombre 9 contenait œuf et que justement le nombre reprenait en partie la forme de l'œuf. Et donc que c'était pas une coïncidence de retrouver œuf dans 9. Mais il y avait aussi autre chose qui avait attiré mon attention, était le fait que la traduction anglaise de ce mot, egg, c'était la lettre G inversée. Or, la lettre G est associée au 6. Le 6, c'est exactement comme un 9, mais retourné. Et il se trouve que quand on les assemble tous les deux, on reconstitue l'œuf. Il y a autre chose que je peux ajouter, et qui fait le lien avec ce que j'ai pu indiquer dans ma précédente vidéo complémentaire, à savoir que quand on assemble des éléments ensemble, on les additionne. Comme on avait dit, plus. Il se trouve que si on additionne le 9 et le 6, ça fait 15. Et si on considère que le 6 c'est Isis et le 9 c'est Nephthys, qui sont considérés comme des jumelles dans la tradition égyptienne, et que en plus ce sont elles qui ont aidé à recomposer le corps d'Osiris, en grande partie Isis, mais Nephthys l'a aussi aidé. Donc ça voudrait dire que lorsqu'on assemble le 6 et le 9, on ne fait pas que recomposer l'œuf, on reconstitue également Osiris, on reconstitue les parties de son corps. Et il se trouve que aussi la 15e lettre de l'alphabet, c'est le O. O initial de Osiris. O aussi équivalent de 0. Et comme on l'a vu, 0 est un anagramme partiel d'Osiris. Vous voyez, tout ça, c'est une boucle qui nous ramène vers le départ. Je voudrais aussi expliquer autre chose. Ici, vous avez pu voir que le nombre 1, je l'associe également à Osiris. Et ça, c'est peut-être un point qui n'a pas été suffisamment éclairci de ma part. Donc justement, je vais tout vous expliquer maintenant. Quand Osiris sort de son œuf, comme on a pu voir, lorsqu'on coupe le 0 en deux et qu'on prend la partie supérieure du 0 et qu'on le pose à côté, on reconstitue le nombre 1 sous sa forme écrite. Puisque pour moi, le nombre 1 est l'œuf qui éclot. Et donc de cet œuf sort Osiris. Et Osiris, l'une de ses principales fonctions symboliques, c'est d'assurer la stabilité du pays. Et c'est pour ça que son attribut principal, c'est le djed, le pilier djed. Et ce pilier, c'est une grande colonne. Donc là, ici, le nombre 1, c'est bien une barre verticale. Donc c'est une colonne. Vous voyez ? Donc ici, on retrouve aussi la symbolique d'Osiris, Dieu créateur, mais également celui qui assure la stabilité du pays tout entier. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais souligner. Il y a aussi autre chose. J'ai pu indiquer dans ma vidéo que justement tout avait un rapport avec la sexualité. On l'a vu, la lettre Q en français, on peut très bien la transformer en QCUL, qui est un mot vulgaire pour dire, voilà,
une relation sexuelle. Et il se trouve qu'en anglais, cette même lettre se prononce Q. Or Q, c'est aussi la queue. C'est exactement la même prononciation. Et il se trouve que justement, dans la forme de la lettre Q, on a le Q donc du 6, comme on l'a vu, qui est l'assemblage du 1 et du 6, le Q d'Isis, qui est donc le nombre 6, comme on a pu le voir avant, et donc la barre qui sort, c'est la queue d'Osiris, donc son pénis, ce qui l'a aidé justement à avoir cette relation sexuelle. Et c'est ça qui est vraiment passionnant pour moi, c'est que tout a un lien. Et que une fois qu'on comprend le système, ça vient tout seul, quoi. On arrive à déchiffrer les informations naturellement. Ce qui prouve pour moi que le codage est indéniable. Pour moi, c'est incontestable que là, il y a bien du codage. Sachant que, comme je vous ai expliqué, potentiellement, on peut avoir 3 scènes consécutives du mythe d'Osiris expliquées dans leur ordre chronologique. 7 qui découpent Osiris en 14 morceaux, le nombre 14, le rassemblement des membres d'Osiris par l'addition du 9 au 6, et donc là, le nombre 16 qui affiche par assemblage, encore une fois, la relation sexuelle qu'a eu Osiris avec Isis, une fois que Isis l'a ranimé, parce que c'est ça qui est expliqué dans le mythe d'Osiris, c'est que une fois que Isis a rassemblé ses membres, elle en avait retrouvé 13 sur 14. Et il manquait quoi ? Il manquait justement son pénis. Et là, ce qui est intéressant dans mon décodage, c'est que potentiellement, ça peut être la lettre I, parce que la lettre I, c'est une barre. Et là, comme on l'a vu pour la lettre Q, c'est aussi une barre qui est représentée pour montrer le pénis. Et comme le pénis ne faisait pas partie du corps et qu'il a fallu le rajouter après, et ben là, c'est exactement la même chose dans mon décodage. J'ai retiré le I qui est venu s'ajouter à l'assemblage du 1 et du 6. Donc c'est le moment où Isis reforme avec de l'argile un nouveau pénis à Osiris pour que justement il puisse mettre sa semence en elle et donc engendrer Horus, donner naissance à Horus. Et Horus, comme on l'a vu, d'après moi, je reste de cette position-là, parce que j'affirme pas détenir la vérité absolue, même si je pense que c'est ça. Après, voilà, je peux toujours me tromper, mais moi, je pense sincèrement que c'est ça. Que Horus est reconstitué à travers la lettre Rho grecque, par anagramme. Et également à travers la lettre Kof hébreu, qu'on reconstitue à l'envers. Puisque ça, c'est autre chose que j'ai pas expliqué, et que j'aurais dû ajouter lors de la vidéo précédente, c'est que si le Kof, par sa forme, qui ressemble à un P, qui est en fait l'assemblage de la lettre Resh avec la lettre Vav, c'est ça en fait, qui reconstitue la forme de la lettre Kof. Donc si elle prend la place du P dans l'alphabet, elle est donc précédée par le N et le O, dans l'ordre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Et donc là, si c'est N, O, Kof à la place, et qu'on lit ce mot à l'envers, on obtient faucon. Et c'est aussi peut-être pour cette raison que le P et le Q, c'est la même lettre, mais en symétrie. C'est une autre théorie que j'aimais. Donc pour moi ici, tout m'amène à penser que Horus est encodé à travers cette lettre grecque et cette lettre hébreu, sachant qu'on est parti sur leur forme, elles. Tandis que par exemple Pi et P, on est parti sur la prononciation de la lettre. Vous voyez, c'est encore une autre subtilité. Mais comme dans le codage, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué également, il s'appuie à la fois sur la forme et la prononciation de la première lettre, donc l'acrophonie, le son de la première lettre donné à cette lettre, parce que la lettre possède un nom. Si on prend uniquement la première lettre de cette lettre, c'est ce qui va nous permettre ensuite de l'ajouter dans un mot, et donc c'est ce qu'il y a de plus important à relever par rapport à elle. Donc cette forme de lettre plus sa prononciation nous permet de la placer à un endroit précis dans ce système de codage. Et moi j'ai tout simplement fonctionné comme ça du début jusqu'à la fin, et franchement les résultats que j'ai obtenus sont absolument stupéfiants, quoi. Et là en l'occurrence, donc la lettre Kof hébreu, elle est à la fois à cheval entre le P et le Q, puisqu'elle a une forme de P, mais que sa première lettre c'est K, le Q de l'alphabet latin. Et il se trouve que justement le P et le Q, c'est les deux lettres associées au nombre 16. Et le P, enfin la forme de la lettre P, c'est aussi donc la lettre Rho.
Donc ici, Horus s'intègre aussi parfaitement dans la suite du codage, puisque à la suite de cette relation sexuelle, Horus a été engendré. Et Horus, on le retrouve à travers son nom complet et aussi sa forme de faucon, qui est son attribut principal. Voilà, c'était ce point-là principalement que je voulais éclaircir. J'espère que pour vous, ça a été suffisamment clair. Je peux voir que souvent, j'ai très peu de personnes qui me laissent des commentaires. J'ai une personne qui m'en laisse quelquefois. Et c'est vraiment dommage parce que moi, ça me permet pas d'avoir des retours. Ça me permet pas de savoir ce que vous en pensez. Ça me permet pas de savoir si vous avez bien compris mes explications. N'hésitez pas à poser des questions. Franchement, moi, je serais ravi de vous répondre et faire en sorte à ce que ce qui est très complexe devant vos yeux devienne beaucoup plus simple à appréhender. Voilà. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de ces relations entre les nombres et les lettres qui est absolument passionnante.